Et bonjour tout le monde, vous êtes là pour le ZemmourBallet podcast, pour le festival de danse contemporaine de Sherbrooke, 2e édition. Et bonjour à notre première chorégraphe. So, bonjour. you speak in English? Je m'appelle Andrea Ward. Nice to meet you. Je viens de New York. Nice to meet you. Excellent. Donc, je le rappelle, c'est la 2e édition du festival de danse contemporaine de Sherbrooke. Et on va poser des questions sur comment on crée une œuvre chorégraphique. Ça s'appelait, the piece is called Communications. And it's about a creature or a being that is receiving communications from the inner world connected to all of the world and all of existence. So different realms, comment dis-tu, les autres mondes, different worlds. Les autres mondes. Oui. Speaking to us. Art, for me, is very, it's a task of listening to the different parts of my consciousness. So, comment dis-tu, different layers, les différentes couches, les différentes couches de ma consciousness, de ma conscience. De ma conscience. Oui, and so dans la nuit, I can visit these different layers of my consciousness and I can receive sensations that feel like deep and important communications. Okay, and how you can translate these information in dance? In dance, dance is a really big gift that I feel people are still trying to figure out, and it has a lot of power, and I think it has a lot of power that a lot of people it's like we're still figuring out what to do with it, and or at least I am. And the reason I create this piece, the idea of an animal, is because dance is like a wild animal that speaks so much intelligence that I cannot possibly wrap my mind around it sometimes. So that's why I'm not trying to choreograph anymore, and now I'm improvising. But basically, the audience can receive the idea of these communications and these sensations through the emotion that I feel on stage, but I'm not performing. Instead, I'm trying to tap in to these feelings on stage. Je vais essayer de rebondir. Like an animal to bond. That jump on ideas. Oui. I'm trying to feel, j'essaie de sentir ces émotions sur scène. I cannot speak French. Okay, thank you very much. Oui. And what are the reactions that you expect from the public for today? Yeah, well, I don't expect reactions. I just think that if I am creating opportunity and space to feel these parts of my mind and these parts of my consciousness, then I'm creating space for other people to feel these places within themselves too. And
maybe they are really abstract emotions that society does not create a language for. And so dance creates a language for parts of our mind that society doesn't quite create a language for. So anyway. So perhaps you will speak to some layers of the consciousness of your public. Oui, Okay, Oui. without the language. oui, j'espère. Wow. Okay, so what a nice, une belle perspective ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. And perhaps one last question. What kind of work, books or documentaries you can share to the audience today? Il y a un artiste, un musicien, Laraji, L-A-R-A-A-J-I. So en français, D-J-I. L-A-R-A-J. Laraji. Laraji. Okay. I. Oui. Un musicien. Oui. There is une chanson, ça s'appelait, intitulée Movements. Oui. I will find it and I will put it in the podcast. Thank you very much. Okay. Et aujourd'hui, nous sommes avec Christina. Bonjour, Christina. Hello. Hello, hi. So, where do you come from and what is your background? So I come from Toronto, Ontario, and my background is a lot of ballet, and then it switched more into contemporary dance, and then also throughout all of that I was playing piano and doing music, so now I do music and dance all together. Wow. Yeah. Very nice. And since how long do you dance? Since I was born, or maybe like 3. Oh, okay. But since the beginning. And playing too. I used to write songs as like a little baby. Is it a family stuff? No, nobody else. I just was born and I was like, I'll do ballet. Okay, wow. Wow. And what will be the piece today? So the piece that I'm presenting tonight is called Two or Not Two. And it's a contemporary ballet, dance, movement, Okay. choreography. And it's based around jokes as well as the concept of two or not two, whether you should do something or should not do something, and how far you should push or not push, especially as a dancer, when it comes to physical things, how much you should push to an extreme level or when you need to stop. Okay. And throughout the piece, the dancers go in and out of performance mode. So they have sunglasses that represent the different facades and worlds. And when they have the sunglasses on, they're pushing like crazy in the performance world. And then when they fly off, then they're just humans. Okay, wow. Yeah. And is it about consent? I guess, like, with themselves, Okay. of them allowing themselves or not, or it's about really the internal conversation of the dancer, with the performer, with themselves, and with everyone that's around them. Very exciting. Yeah. Okay. And how is it how do you create, what kind of data you grasp? Is it in your environment, in your head, in your soul, in your dreams? So for me, I've found since I started choreographing, I normally start with an idea, and then I like to do the movement and the music symbiotically at the same time. So we'll go in the studio with me and my keyboard, and then whoever's dancing, or it might be me too, that's also dancing. And we'll start to make little bits of movement and little bits of music at the same time. For this one, it was based on a joke. I'll tell it to you. Here's one of the great ones. You start out with, "Hey, everybody, is everyone all right?" Yes. And then, "No, you're left." That's the joke. But just like corny jokes like that.
even though this piece is about jokes and humor, I normally start that way anyways. Even if the piece is going a different direction, I just like to be like that in the studio, so it's a relaxed way to enter the movement and the music. Okay. So yeah. Okay. And what kind of so there is jokes, humor, and is I saw just a question like that. Is humor a form of art for you? Is it who? A form of art? Oh, yes, absolutely. Yeah. Okay, wow. Yeah. And I never seen a joke, a dance joke. Yeah, movement joke. Movement joke. So you can like Yeah. dance together with someone and make like And the music's joking too. Okay. You'll hear it. The music's telling you jokes. And for the process of creation, so you were influenced by a joke. Okay. Is there any other input? I would say definitely just the dancers and their background. Like one of them is more hip hop and one of them is more contemporary. And I just let them really bring the style that they have and just make that the piece. So they're very comfortable doing their own style almost. And then we kind of merge together, but they're bringing their own dance backgrounds. So So a lot of flexibility. Yeah, it's very flexible. Flexible. Yeah. Okay. Yeah. And when you decide to do a new piece, okay, and you have do you have like is it upsetting, upside down? I don't know how to say that in English, but you know when you have intrusive thoughts that is always there, and you know that this idea you need to dance on. Yes, for sure. Like this one, I mean, it is a bit funny, but that's just a way to get across the tension that is being in and out of being a performer and pushing too much or not enough and all of that. So it definitely came from my own experience of going, oh, I did too much. Oh, I didn't do enough. Oh, I did too much. So yeah, it's normally some sort of reoccurring thought that's eating at my brain. And then sometimes I start at home with just smashing the keys to come up with music. And then I go, okay, I have a little bit of music, so now let's try putting movement. Okay. And then it starts together. Yeah. What are what would you like to that the public, the people in the public will go back home with? I would say for this piece, hopefully they'll leave smiling and they'll leave knowing it's okay, you don't have to push. The show will happen, whether you did or did not push yourself to a point of explosion. I really like it because last year, the themes of the Festival of Dance, okay, here in Sherbrooke, was a lot about COVID and suffering, distress, and I really like that today you open with a joke and humor and. It's very light. It's a light way to talk about dark things. You cannot see Christina, but there is a lot of smile on his face. Yeah. So you said to me that you have a website. I do. It's my name, so Litt with 2 T's, dancemusic.ca, Litt Dance Music. Okay, and when we can, what we will have on the website? You'll see, I think both of the dancers, Adele and Maya, that are in this performance, you'll see them on there in different little clips and some dance films from during COVID especially. Okay. There's little music clips. You can follow along. Links to the social media, probably see us for next year here. Hey, thank you very much. Yeah. Is there anything else that you want to share today? That's it. Okay, yeah, thank you very so much. Bye-bye. Et bienvenue au ZemmourBallet podcast pour le festival de danse contemporaine de Sherbrooke, 2e édition. Nous sommes en présence de Naomie. Bonjour Naomie. Bonjour. Enchantée. Enchantée à vous. C'est un plaisir. Donc aujourd'hui, d'où tu viens? C'est quoi ton parcours? Donc, je viens originalement d'Ottawa, mais ça fait plus que 8 ans que je suis à Montréal. Sauf que j'ai fait 2 entraînements professionnels en Israël et puis en Espagne. Et puis, je viens de compléter un entraînement avec une compagnie en New York City. Donc, je viens de retourner à Montréal après quelques années de travail dans les autres
place. Wow, donc tu as comme une influence internationale. Oui, un peu, oui. OK, wow. Et aujourd'hui, quelle est l'œuvre que tu vas présenter? Aujourd'hui, on présente une œuvre qui s'appelle Seven. Je vais parler un peu en français, un peu en anglais, donc, plus que je peux mieux m'exprimer. Mais ça fait plus qu'un an qu'on travaille dessus ce projet. C'est avec une cast de 7 danseuses. Puis on travaille avec... il y a beaucoup d'influences qui viennent pour inspirer l'œuvre, mais on a commencé avec un album qui s'appelle Music Inspired by the Group of Seven par une band qui vient d'Ontario qui s'appelle Rheostatics. Donc, on a pris cette musique et cette musique vient... c'était une score qui a été créée pour une exhibition sur les œuvres des artistes, the Group of Seven, qui est un groupe d'artistes painters, visual artists who came to Canada in the early 1900s, 1920s. So we took inspiration from the music, but the music came from inspiration from the art, and the art came from inspiration of nature. The art is all paintings of landscapes of Canadian images of nature. So there's lots and lots of material to work with, and we took inspiration from all the different pieces. And then we're a group of 7 collaborators, and we tried to come together similarly as the group of 7 did to create sort of our own style and collaborate to bring all of our different backgrounds together to create sort of one choreographic language together. So we really work as a team, and so we drew inspiration, and we worked really in a way of improvising and sort of creating our own story based on what we heard through the music. But there's sort of layers of all the different elements that we've incorporated into the work. Merci beaucoup, super intéressant. Wow. Et comment tu as découvert ce projet des 7, des 7? Ça fait longtemps que je veux travailler comme chorégraphe. Je travaille beaucoup comme danseuse, mais j'aime beaucoup organiser les autres dans l'espace et travailler avec la musique. Puis c'est vraiment la musique qui m'inspire pour créer de la chorégraphie. J'aime beaucoup la musicalité, like really precise musicality. So so this music, I came upon it in 2018, and then I started to communicate with the band in 2020, and then we started some rehearsals and generating some material in 2020, and then created our first draft in 2021, and then a second draft in 2022, and now we've done one residency project where we created another draft, and now this is our second time at the festival reworking different elements of the work. So it's lots of material. The album is in total an hour long. Okay. And so we've taken little bits and pieces and worked through all of it. Okay. Et comment tu traduis la musique en mouvement? Pour moi, c'est beaucoup d'éléments. C'est une question, je dois penser. Really, it's just sort of whatever I feel like the music, especially this music, it's not every music that inspires me to want to create, but all the layers, there's lots of sounds of field recordings from wilderness in nature, mixed with like, there's lyrics, there's text, there's voice, there's all these audio conversations, sort of like what we're having between two people. And then there's instruments and orchestra and guitar, there's lots of different things. So for me, it was like, sort of a visual orchestra, but then to me it also matters to have some kind of narrative that the audience can connect to. So from sort of initiating our own physical responses to the music, we started to create a story based on the physicality of the sort of characters and the things that started to emerge when we played with different sounds from the music. Oui, puis donc de ce que j'ai compris, c'est que l'origine c'est la nature, puis la nature, moi, elle me fait bouger. Donc, est-ce que tu es allé marcher? Comment tu as fait pour t'inspirer de la nature?
ça me fait penser que vraiment, la fondation, la première chose qu'on a travaillé avec comme thème ou concept, c'est que moi, quand je suis en la nature, je sens très comme at ease, ou comme, même si je suis en solitude, je me sens que je suis très entourée par la nature. Et donc, on a pris ce sentiment, puis on a le contrasté avec la sensation quand vous êtes entouré comme dans le métro ou avec les autres dans un espace public et tu te sens peut-être plus seul, même si vous êtes entouré, mais c'est comme l'opposition de quand vous êtes en nature, puis tu es en solitude, mais tu te sens très entouré, supporté. Et donc, on a joué avec les autres instants qu'on a ce sentiment et le sens d'être en solitude, comment ça se transfère à les émotions de les danseuses. Et puis, ça c'était vraiment ce qu'on a commencé avec. Oui. C'est vrai qu'on peut se sentir seul, entouré, ou seul, tout seul. Ou alors on peut se sentir vraiment très entouré, mais très isolé en même temps. Exactement. Effectivement. Oui. Wow. Je me languis de voir ça tout à l'heure. Merci. Est-ce que, aujourd'hui, comment tu aimerais que le public ressorte? Est-ce qu'il y a des images, des émotions que tu as envie que tu aimerais que le public reparte avec? Pour moi, la chorégraphie, c'est toujours une opportunité de communiquer. Oh my God, my French. It's an opportunity to foster or demonstrate vulnerability and just see somebody else be vulnerable in showcasing their own truth or their own narrative, or alternatively see something that's so different and maybe you feel empathy or sympathy, or you connect to the feelings of the dancer, or maybe you don't connect, but you get to learn about a different experience that you've never seen before. So for me, it's just getting to show, and the piece has a lot of sort of abstract or like imaginative, abstract moments, and it's just, for me, a way to sort of connect to all the different sort of like feelings that somebody can go through and see a lot of different narratives unfold. And I like to showcase things that are a little more, what's a good way to say it? Like strange or deranged or uncomfortable or very exaggerated, to be able to really really like leave poignant images that people can find their own attachment to. Merci beaucoup. Comment on fait pour voir ton travail? Est-ce que tu as un réseau social? Oui, j'ai une Instagram pour moi, c'est @NAOMPS, mais aussi j'ai une Instagram pour mon collectif qui est avec moi ce soir. C'est @avivarts.co. Et merci beaucoup. Merci à vous. Et bienvenue au ZemmourBallet podcast pour le Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, 2e édition. Bonjour Chantal. Bonjour Kevin. Hey, enchanté. Enchantée. Donc peut-être pour l'auditoire aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors mon nom est Chantal Carrier. Je suis une artiste professionnelle en danse contemporaine, une enseignante aussi de la danse. Et je viens de la Beauce. Je viens de Saint-Georges-de-Beauce. Wow! Alors et voilà. Présentement, est-ce que tu travailles dans la région de l'Estrie? Oui, je travaille pour le ZemmourBallet en tant qu'interprète avec Nicolas. J'ai l'honneur de danser avec Nicolas et les magnifiques danseuses qu'il y a dans son équipe aussi. Et on est chanceux de t'avoir, puis que tu sois présente aujourd'hui au Festival de danse. Yes. Une artiste estrienne. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu nous présentes ce soir? Ce soir, je vous présente une œuvre qui est montée très spontanément en moi, en fait, par rapport à ce que je vivais cet été. Tout ce qui m'arrivait cet été, ça m'est monté, puis j'ai décidé de faire une œuvre que j'ai intitulée « Serre-moi fort ». C'est une œuvre que j'ai eu envie de rendre hommage à mes parents. Mes parents, ma mère est l'aidante naturelle de mon père depuis 15 ans. Mon père a un grave accident. Puis moi, cet été, je vivais seule. Mon copain est parti un mois en vacances, donc je me suis retrouvée seule. Puis je voyais mes parents être capables de créer une relation à travers des hauts et des bas super difficiles. Fait que j'ai eu envie d'explorer c'est quoi un humain en relation.
c'est quoi un être vivant humain en relation. Donc, je suis allée fouiller dans toutes les émotions qu'on pouvait ressentir en étant à deux, en vivant à deux, avec deux univers complètement différents. Explorer tout ce qu'on peut vivre, puis tout ce qu'on peut pas comprendre aussi. Puis tout ce qu'on peut comprendre ou tout ce qu'on a envie de comprendre, puis que c'est pas clair. Donc, l'œuvre est mélangée de tout ça. OK. Ouais. Elle est très serrée. Oui, très serrée. Qu'est-ce que tu veux dire par serré? Tu veux dire... Comme tout est entremêlé, puis toutes les émotions sont toutes serrées les unes entre les autres. Oui. Oui, il y a tout ça dedans. Tout ça. OK. Et comment tu écris serre dans Serre-moi fort? S-E-R-R-E. Oh, wow, OK. Ouais. Donc, c'est vraiment embrasser, enlacer. Exactement, un câlin qu'on pourrait Un dire. Oui, exactement. Et je pense qu'il y a un livre qui s'appelle Serre-moi fort. Exactement. En fait, l'œuvre est inspirée du livre. OK. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Puis j'avais jamais commencé le livre. Puis je l'ai commencé cet été. Puis là, je me suis mise à lire. Il y avait tellement de choses qui me parlaient parce que, justement, elle parlait de l'humain, d'un humain, un être vivant, puis tous ses besoins réels aussi en tant qu'adulte. Parce que j'avais l'impression qu'on n'avait pas le droit en tant qu'adulte de vivre, par exemple, de l'inquiétude ou de la jalousie ou de la colère ou tout ça. J'avais l'impression qu'on séparait l'enfant de l'adulte. Pourtant, l'adulte a autant besoin d'être serré fort qu'un enfant, différemment, évidemment, mais reste qu'on a besoin de cette connexion profonde à un autre être vivant. Puis c'est ça que j'avais envie d'explorer, c'est que se donner le droit de vivre plein de choses dans une certaine limite quand même, mais de se laisser le droit de ressentir puis d'avoir envie d'être collé fort, d'être serré fort, en fait. Ce livre est écrit par le docteur Sue Johnson. Exact. Merci. Et comment tu as traduit ça en danse? J'adore la danse-théâtre. Puis c'est pour ça que j'adore danser avec Nicolas aussi, parce que Nicolas aime la danse-théâtre, fait beaucoup de théâtre. L'année dernière, j'ai exploré le théâtre avec Nicolas aussi, avec L'Enfer d'un monde. Puis cette année, j'avais envie de rentrer là-dedans encore, parce que je m'étais reconnue l'année dernière. Donc, je suis allée vers un petit peu de danse-théâtre. Donc, j'y vais vraiment à fond dans explorer la colère, explorer l'indifférence, explorer quand on est perdu, quand on ne sait plus trop ce qu'on s'en va. J'y vais vraiment dans des émotions très, très, très claires à travers le théâtre. OK. Puis, donc, ce que je comprends, c'est quand même une idée qui t'a traversé l'esprit durant tout l'été. Oui. Est-ce que, quand tu as abouti ton œuvre, est-ce que c'est une idée qui part? Est-ce que c'est une idée qui reste en toi? Ou est-ce que c'est comme une idée il y a eu comme une sorte de catharsisme qui s'est opérée pendant la danse? Ouais. En fait, c'est une idée qui est émergée très spontanément. OK. Ça, je sais pas, l'idée m'est apparue dans la tête, puis j'ai dû écrire le synopsis, j'ai dû écrire la description, puis c'est sorti tout seul. Okay. Ça a pris 5 minutes, je l'ai écrit très rapidement, puis je me suis dit, wow, c'est ça. T'as foncé. Oui, exactement. Puis quand je suis arrivée en studio, en fait, les idées me venaient en conduisant, en dormant. J'avais toujours des idées qui montaient dans ma tête. Okay. Quand j'arrivais en studio, j'appliquais les idées. C'est ça, tu les organisais en mouvement. Exactement. Donc, quand j'arrivais en studio, ça a été facile. C'est pas toujours comme ça quand je crée, là, mais là, il y a vraiment eu... L'idée était vivante. Là. Puis en plus, il pleut tout le temps ici au Québec en ce moment, donc il y avait assez d'eau un peu partout pour faire pousser l'idée. Excellent, excellent. Et écoute, pour peut-être une dernière question, qu'est-ce que tu aimerais que le public reparte en rentrant chez eux? Tu aimerais qu'ils repartent avec quelle sensation, quelle émotion, quelle atmosphère? L'œuvre est quand même humoristique. Il y a un côté très... c'est ça, humoristique, rendre la chose plus légère, rendre toutes les émotions plus légères. J'aimerais qu'ils repartent avec cette idée qu'un couple, ça peut être durement léger. Oh, wow! OK. Puis, merci beaucoup, Chantal. Merci à toi. Est-ce qu'il y a peut-être un moyen de te suivre? Est-ce que tu as Instagram, une page? J'ai Instagram, oui, mais je ne suis pas très réseaux sociaux dans la vie. OK. On peut me suivre un peu sur Facebook, oui. Mais sinon, venir nous voir en spectacle. Excellent. Merci beaucoup. Merci.